Dans cette vidéo, je mettrai encore dans ton radar des projets qui sont assez intéressants, qui justement pourront faire des statistiques assez importantes pendant la période de bull run. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Crypto si c'est la première fois que vous tombez sur la chaîne. Ici, je vous parle de crypto-monnaie, de révolution qu'apporte la blockchain dans le secteur économique. Donc, si c'est une thématique qui vous intéresse, je vous invite à bien vouloir vous abonner en activant la cloche de notification pour ne rater aucune prochaine vidéo qui paraîtra sur la chaîne. Et ça permettra tout simplement à YouTube de mettre la vidéo en avant afin que pas mal de personnes soient touchées davantage par vos likes, vos commentaires et vos partages. Chers amis, aujourd'hui on va parler premièrement du projet Veracity. Est-ce qu'avez-vous déjà en entendu parler? Le projet Veracity est un projet qui justement a été créé en 2018. Qui va faire dans ce qu'on va appeler le Proof of View. Le Proof of View, c'est quoi? En fait, ce sont tous les projets qui vont évoluer dans ce qu'on appelle les plateformes de streaming. Ce qui est le fait de créer des plateformes pour que certains utilisateurs puissent jouir de cette plateforme-là en fonction de leur contenu et en percevoir une certaine rémunération. Le Proof of View, en l'occurrence le POV, c'est tout simplement les plateformes qui vont être créées dans la base du streaming ou encore du gaming professionnel. Et donc, de la création de contenu, en l'occurrence des vidéos, donc de la créativité, ce qui va faire appel à ce qu'on appelle les plateformes de streaming telles que YouTube, Twitch, Vimeo. Et donc, ici, le projet Veracity, en fait, va entrer dans le cadre du divertissement. Ça va être un peu comme le projet Theta qui justement va proposer une plateforme où les streamers pourront potentiellement venir faire du streaming et contrairement à des plateformes telles que Twitch où les bonnes personnes sont impérativement chères par le biais de la blockchain et par le biais des plateformes qui vont proposer du streaming on-chain, ça va tout simplement permettre à ce que il y ait un peu plus d'avantages. Vous l'aurez compris, des plateformes telles que Veracity, Theta sont des plateformes qui vont venir rivaliser avec des plateformes comme YouTube, Twitch, toutes les plateformes de streaming ayant été citées précédemment pour tout simplement apporter une certaine révolution, une certaine innovation par le biais de la blockchain. La blockchain touchait à tous les secteurs et c'est pratiquement le cas. La blockchain va pratiquement toucher à tous les secteurs et le projet Veracity jusqu'ici est un projet qui évolue très bien, très beau white paper. Je vous laisserai check pour les personnes qui voudront faire des recherches un peu plus approfondies. Donc, c'est tout simplement un projet qui est très intéressant à mon sens et qui, en fonction de ce qu'il va proposer à l'avenir ou ce qu'il propose déjà, tout comme Theta, sera un projet qui est sous-coté, mais quand même lui, il est plus sous-coté que le projet Theta, car je pense que Theta doit s'apprécier actuellement à 9 centimes. Et donc, on va remarquer selon les données de CoinMarketCap, City en 30 jours, soit un mois, qui a tout simplement fait une performance de 30%. Mais je vais tout de suite aller sur CoinGecko pour avoir un peu plus les données mises à jour. Et donc, le projet Veracity aujourd'hui est un projet qui est une fois de plus en low market cap. Je considère que low market cap sont les low market cap qui vont aller de 50 à 100 millions de dollars. Maintenant, après, il y a des low, le plus bas des niveaux, ce sont des projets qui vont partir à partir de 5 à 10 millions de dollars. Donc, ce sont des projets qui sont très risqués, mais qui en termes de potentiel, le risque en vaut la peine. Ici, pour le Veracity, on a un market cap à pratiquement 70 millions de dollars. Alors, c'est un projet pour moi qui est très intéressant. D'accord, on avait vu qu'il y a un an, c'est un projet qui a quand même fait 150% avant tout simplement d'être soumis aux réalités du bear market. Et ce qui est encore plus intéressant dans son niveau, c'est que justement, Veracity va aussi évoluer dans une niche qui est assez importante et intéressante, qui actuellement a en termes de liquidité tout simplement 2 milliards de dollars. Donc il y a encore de la liquidité qui pourra venir tout simplement dans ce domaine-là. Et une fois de plus, comme je vous disais, le leader en ce qui concerne les plateformes de streaming basées sur la blockchain est tout simplement Theta Network. Alors c'est le plus grand actuellement. Et donc on a Veracity, on a Theta, il y a aussi Ultra. Alors Ultra, ça va plutôt être pour les jeux décentralisés, mais je pense que tout ça, on va mettre ça dans le même package parce que ce sont les jeux qui sont faits en ligne, donc ce sont les jeux qui très certainement avec des plateformes qui seront
on-chain. Et bien évidemment, il y a plusieurs autres projets. Vous pourrez faire l'objet de Dior. Mais moi, ce que je mets dans votre viseur aujourd'hui, c'est tout simplement le Veracity. Ici, en 2021, on a vu un Veracity qui a pump, mais pas un pump ultra méga considérable. D'accord? Ça avait été listé. Rappelons que c'est sorti en 2018. Et donc, quand c'est sorti en 2018, on a vu un Veracity qui a tout simplement chuté. 2021, avec le bull market, vous savez, c'est un projet qui n'a pas réellement performé avant de se casser la face pendant toute la période de bear market, soit de 2022 à 2023. Et on remarque ici que le projet est en train de se réveiller, en ce sens où il nous sort quoi? Une consolidation qui est haussière. Alors cette configuration haussière là, c'est une configuration que l'on a déjà vu sur plusieurs autres crypto-monnaies ici sur la chaîne, et je vais vous le montrer de ce pas. C'est une configuration que l'on a vu sur des projets tels que Maple, le MPL, qui va évoluer tout simplement dans ce qu'on appelle la Real World Asset, en l'occurrence la tokenisation des actifs. Ça aussi, c'est un projet que j'ai partagé dans le canal privé Telegram, où nous étions à pratiquement 4 $. C'était ici notre zone de départ, 4 $. Et les prévisions, donc le premier objectif théorique était tout simplement la barre des 15 $. Et bien là, on voit qu'on a tout simplement dépassé à une proportion assez intéressante, vu qu'on a Maple qui se négocie actuellement à 17, 18 $. Donc plusieurs personnes ont raté le train, mais pas nous qui étions dans le canal privé Telegram, vu qu'une fois de plus, c'était un projet que j'avais encore partagé de façon intéressante et considérable. Regardez très bien toute cette recherche. En effet, dans le canal privé Telegram, regardez très bien toute cette recherche là sont relatives aux projets qui vont évoluer dans la Real World Asset. En fait, dans le canal privé, je vous propose des niches et des projets qui tout simplement évoluent dans ces niches là, des projets qui évoluent dans ces narratifs là, qui très certainement au bull market seront des projets ultra méga intéressants et des niches aussi ultra méga importantes. Et donc c'est un projet que l'on suit de très près. Donc regardez ici sur le canal privé, lorsque le projet n'avait même pas encore atteint ce niveau là, on avait déjà prédit l'objectif théorique, on avait prédit jusqu'où le projet pourrait aller, et c'est tout simplement ce qui s'est passé. Donc on a eu un Maple à 6 $, plus de 6 $, à 15 $, et donc c'est un projet qui est ultra méga important et intéressant. Donc comme vous pouvez le remarquer ici, tout avait été prédit, tout est arrivé. On essaie de faire des analyses dans le concret, de rester le plus logique que possible. Donc je vous ai mis tout simplement Veracity dans votre viseur, car c'est un projet qui, me semble-t-il, est assez important dans sa configuration. Car je suis sûr que c'est un projet qui aura l'objectif théorique. On pourrait tout simplement avoir un Veracity qui s'apprécierait en ce sens où le TP de ce niveau-là nous propulserait sur une prise de valeur de 380% minimum. Car je suis sûr que c'est un projet qui ira bien plus loin, en ce sens où on aura un projet Veracity qui quittera du niveau de 0,00 à 0,04 $. Donc c'est une configuration haussière qui est très importante et très intéressante, qui se tient surtout en cette phase. Nous sommes en train de sortir du bear market. Après, on peut émettre encore un autre scénario, dans ce sens où, alors directement de casser ce niveau et de partir, prendre le rebond avant de repartir. Alors, c'est pas nécessairement un scénario auquel je suis fan ou que je croirais à 100%, mais ça reste une possibilité que le prix fasse aussi cela. Mais quoi qu'il en soit, un projet qui a et j'aimerais bien évidemment le mettre dans votre radar. Donc on va noter tout simplement le projet Veracity. Après vous pourrez faire des recherches approfondies de façon générale, une fois de plus avec lequel j'insiste encore, is Casper. Casper est un projet ultra méga intéressant. En fait, Casper va surtout être motivé et zélé par ce que l'on va appeler la résolution de trillium de la blockchain, une fois de plus. Pour ce faire, Casper va utiliser un nouveau consensus qui pour moi est expérimental, que l'on va appeler le bloc DAG. Une fois de plus, Casper est un projet qui est très intéressant, et pour moi c'est le projet qui, d'ailleurs, c'est important que je le rappelle, le trillium de la blockchain, il y a un moment dans cette quête de résolution du trillium de la blockchain, il y a un projet que je prise beaucoup, et je pense que beaucoup ici le savent, aussi bien sur YouTube que dans le groupe public Telegram, que je vous conseille de rejoindre si vous n'y êtes pas encore. Le projet, c'est tout simplement le e-gold, l'ancienne blockchain L-Round. Je trouve qu'ils ont une très bonne approche de la résolution du trillium de la blockchain. Ils ont très bien compris, Benjamin Ninko et sa team, ils ont une technique assez intéressante. Leur type de sharding est ultra méga aussi intéressant, bien que le plus sophistiqué soit celui tombé sur Casper, fondamentalement Ethereum. Et donc quand je suis tombé sur Casper, fondamentalement tout ce qu'ils proposent, tout ce qu'ils ont déjà réussi à faire, et d'ailleurs je suis venu à une conclusion, c'est que les gars, ils ont tout simplement réussi en ce sens de résolution du trillium de la blockchain. Une blockchain
Proof of Work ultra méga scalable, sécurisé et décentralisé. Alors, on n'ira pas dans une certaine folie à aller comparer tout simplement le Kaspa à Bitcoin, mais ce qui est évident, c'est que révolution, les projets comme Bitcoin étant la révolution, les projets comme Kaspa étant impérativement des évolutions. Oui, c'est important de le préciser. Et il n'y a pas que Kaspa qui va agir, et pour moi je prends ça comme une sorte de nouveau narratif, en ce sens de bloc DAG ou encore de DAG. Je prends ça comme étant un nouveau narratif. Pourquoi? C'est parce que c'est une proposition de solution qui à l'avenir pourrait être ultra méga assez importante. Rien de temps, Kaspa est su s'installer, pas étonnant qu'on ait rien de temps, ce soit le projet le plus performant sur le top 100 de toute l'année. Donc c'est tout simplement important aujourd'hui d'encore une fois de plus mettre Kaspa dans le viseur de tout un chacun. Entre temps, sur la courbe, vous allez remarquer ici nous sommes en daily, vous allez remarquer que sur un an nous sommes pratiquement sur une tendance qui est haussière. Donc je vous avais dit que pour acheter du Kaspa, en fonction du fait que le projet soit bullish, c'est tout simplement important de se baser sur des micro corrections. Et donc regardez ici, ça a un peu corrigé. Là aussi, ça a un peu corrigé. Donc, le projet va faire ce qu'on appelle des BOS. Et donc, il ne faut pas attendre trop des grosses corrections du projet Kaspa. C'est comme je vous le disais, son moment est bien choisi. D'ailleurs, il me fait un peu penser au début de Solana. Pourquoi? Parce qu'on est dans un contexte très intéressant. Et donc, n'attendez pas nécessairement des grosses corrections sur le projet Kaspa, vu que là, le projet, il est très en tendance. Et nous sommes dans une phase assez intéressante. C'est la sortie du bear market, une fois de plus. Donc, c'est toujours important de le préciser. Kaspa est un projet très intéressant. Depuis le listing sur Binance en termes de trading future, on a vu un Kaspa qui n'a fait que croître, bien que c'est moindre comparé à si c'était au listing spot. Regardez très bien ici. On a eu des listings, de nouveaux listings, New Integration, Carbon, donc partenariat avec Carbon. Ensuite, on a tout simplement eu partenariat encore une fois de plus avec Change. Ensuite, on a encore eu, bien évidemment, c'est toujours Change qui est ici. Bien évidemment, ici, on a encore Now Available on Topper. Donc, Kaspa, une fois de plus, ne fait que prendre de la valeur de façon générale avec des partenaires qui se signent ici et là. Kaspa, une fois de plus, nouveau listing sur CoinStash. Donc, il y a plusieurs listings qui sont en train d'être effectués actuellement. Donc, une fois de plus, Kaspa est un projet qui jusqu'ici est évolutif. Donc, une fois de plus, ça va pas nécessairement constituer des conseils en investissement. C'est pas la première fois que je fais des vidéos sur Kaspa. Mais pour moi, ce serait vraiment quand même dommage de monter le Kaspa sur de la spéculation. Vous avez remarqué que ce sont deux projets. Il y a réellement quelque chose qui est en train d'être proposé derrière. Et ça reste tout simplement intéressant. Après, comme tout projet, il faut toujours investir ce que nous sommes prêts à perdre. Voici les deux projets sur lesquels je voulais encore une fois de plus attirer votre attention. Et vous allez remarquer que ce sont deux projets qui proposent des solutions pas encore vues jusqu'ici. Et surtout pas de liker, commenter et partager, c'est toujours un réel plaisir. N'oubliez surtout pas de rejoindre le groupe public Telegram en cliquant dans le lien en bas de la description. Par la même occasion, n'oubliez pas aussi de rejoindre le canal privé Telegram en faisant votre inscription en cliquant sur le lien en bas de la description. C'est seulement 10 $, les amis, pour une préparation du bull market ultra méga intéressante. Allez, peace out.